Je reprochais à mon père d'être un parent sévère et de me forcer à étudier dur. Je le méprisais même parce qu'il était parfois strict. Mais maintenant, à 35 ans, je n'aille que des éloges pour lui. Être jeune, si est une question d'état d'esprit, Darren. Ne te limite pas, disait papa. Ces mots resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Mon père avait l'habitude de me dire ces paroles chaque fois que je lui reprochais de faire de ma vie un enfer avec ses règles strictes. Si est facile pour toi de dire ça, papa, répondais-je. Tes amis ne te traitent pas de loser. Personne ne se moque de toi quand tu entres en classe tous les jours. Je ne serai plus jamais aussi jeune, papa. Je veux profiter de ma vie comme mes amis. Darren, disait doucement son père. S'ils se moquent de toi parce que tu fais du bien, ce ne sont pas tes vrais amis. Je ne serai pas là pour toi toute ta vie. Tout ce que je fais, si est pour ton bien. J'avais 15 ans à l'époque. Et j'étais jeune, enthousiaste, libre d'esprit, et prêt à découvrir le monde. Mais mon père insistait pour que je me contente d'étudier. Mais, pour être plus précis, étudier, manger et dormir. Oui, cela résumait toute mon adolescence et mes années de collège. À un moment donné, j'avais l'impression d'être un rat de laboratoire, et mon père était le scientifique qui testait ses stratégies de réussite sur moi. Il ne me permettait pas de sortir avec mes amis ou de jouer aux jeux vidéo très souvent. Les dîners du samedi soir étaient des débats sur les résultats de mes examens, et mes performances étaient plus fréquemment examinées que la glycémie de mon père. Il était diabétique. Heureusement, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en tant que meilleur élève et mon diplôme universitaire avec mention honorable. Quelques années ont passé, et à 35 ans, j'ai réussi à bâtir une entreprise rentable, une famille adorable composée de ma superbe épouse, Lorraine, mes 2 enfants adorables, Jack et Patrick, et une belle maison. Mais quelque chose manquait. Quelque chose ne semblait pas tout à fait normal. Un soir, j'ai invité papa à dîner à la maison. Dès qu'il est arrivé, j'ai entendu des bruits forts provenant de la chambre de Jack et Patrick. Je suis entré dans leur chambre et je les ai vus se disputer à propos d'un jeu vidéo. Tu es un perdant, Jack, a crié Patrick. Tu es un tricheur. Tu n'aurais jamais gagné si tu n'avais pas triché. Ce n'est pas ma faute si tu es stupide, Patrick. Fous le camp d'ici, a crié Jack. Les garçons, disais-je dans un chuchotement. Grand-père est à la maison. SHHH. Laisse-t-il? Patrick et Jayden ont tous les deux rougi. Ils craignaient papa plus que je ne le craignais. Soudain, papa est entré dans leur chambre. Si est-il comme ça que tu élèves tes garçons? Si est-il décevant, Darren, a-t-il déclaré. Eh, papa, calme-toi, d'accord? Disais-je. Tu devrais garder un œil plus attentif sur tes enfants. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, a-t-il grommelé. Eh bien, mon style parental a été très différent de celui de papa. J'ai donné à mes enfants une indépendance totale, je ne les ai jamais poussés et je leur ai toujours offert le meilleur. Leur dispute ne faisait pas de moi un mauvais parent. Ainsi, je me suis senti offensé par les propos de papa. Ok,
Papa, écoute, lui ai-je dit sans embâge. Ce sont mes enfants. Je sais ce qui est le mieux pour eux. Et quel est le problème si deux frères se disputent à propos d'un jeu vidéo? Ce sont des enfants. Si est tout à fait naturel. Darren, tu es. Rétorqua-t-il. Non, papa. Ça suffit, ai-je dit assez fort, et Lorraine est arrivée en courant dans la pièce. Ça y est, papa. Soyons clairs sur une chose aujourd'hui. J'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. Darren, chérie, intervient Lorraine. Elle avait senti la tension dans l'air et essayait de nous calmer. Mangeons le dîner, d'accord? Si est-il prêt? Papa est rentré après si longtemps. Mais papa l'a arrêté. Non, Lorraine. Laisse-lui parler. Mon fils a quelque chose à me dire, et j'aimerais l'entendre. Bien sûr, tu devrais, papa. Je ne veux pas que tu détruises la vie de mes enfants. Tu as ruiné ma jeunesse, et c'était suffisant. Laisse-les profiter et vivre leur vie, papa. S'il te plaît, ai-je conseillé. Darren. Assez, m'a dit fermement Lorraine. Papa est resté silencieux. Puis il a dit, je pense que je devrais partir, mais garde ceci avec toi. Il m'a donné une enveloppe qui contenait une invitation à la réunion de mon ancienne université le lendemain. L'université l'avait envoyée à la maison parce qu'elle n'avait pas ma nouvelle adresse. Après avoir rencontré tes amis et tes camarades de l'université, tu changeras Davis, m'a-t-il dit. Après cela, papa est parti. Il n'a pas dîné. Je me suis senti mal. Oui, j'ai été trop dur avec lui, mais une partie de moi se sentait satisfaite. J'avais refoulé ma frustration pendant bien trop longtemps. Bref, quand je suis arrivé à la réunion le lendemain, j'ai eu le choc de ma vie. Je ne me sentais pas à ma place. La plupart des gens que je trouvais cool à l'époque de l'université avaient maintenant des difficultés. Je ne peux pas me permettre d'avoir des enfants, a dit l'un d'eux. Cette inflation me tue. Pareil pour moi, mec, a ajouté un autre. Nous vivons sur nos économies et nos cartes de crédit. J'ai perdu mon emploi, et ma femme est malade. Mes enfants sont encore à l'école. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et, les gars, on se détend, ok? Ai-je dit pour détendre l'atmosphère tendue de l'environnement. Et si on organisait un voyage tous ensemble? Ça nous changera de notre vie trépidante. Arrête, Darren. Je ne peux pas me permettre ça, a dit un de mes amis. Pareil, mec, a dit un autre. Et lentement, la plupart d'entre eux m'ont refusé. Si est alors que je me suis souvenu des mots de mon père. Après avoir rencontré tes amis et tes camarades de l'université, tu changeras Davis. J'ai appelé papa dès que je suis retourné à ma voiture. Et, papa, tu es libre? Lui ai-je dit. La réunion est terminée? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Viens chez moi. Prenons un peu de vin, a-t-il dit. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père, et nous avons eu une conversation sincère ce jour-là. Darren, tu n'as pas idée à quel point je me suis maudit d'avoir été si dur avec toi, mais je ne voulais pas que tu détruises ton avenir.
J'aurais peut-être dû trouver un équilibre entre la rigueur et l'indulgence, a-t-il dit. Mon père est parti et nous a abandonnés, ma mère et moi, a-t-il poursuivi. Nous avions dormi dans la rue, mangé dans les poubelles. C'était une vie difficile. Je ne voulais pas que tu souffres. Aujourd'hui, tu es dans une bonne situation, et j'en suis heureux. Désolé de ne pas t'avoir laissé vivre comme tu le voulais. Non, papa, ai-je murmuré en le serrant très fort dans mes bras. Je sanglotais comme un bébé. Si est grâce à toi que j'ai réussi aujourd'hui. Tout ça, si est grâce à toi. Garçon stupide, a-t-il dit en riant. Si est parce que tu as travaillé très dur. Tes efforts ont porté leurs fruits. Ce succès est entièrement à toi. Et, oui, tes enfants. Élève-les comme tu veux. J'ai eu tort de m'en mêler. Je suis désolé, a-t-il encore ajouté. Papa ne cesse de jamais attribuer le mérite de mon succès, bien qu'il en soit à l'origine. Je ne sais pas ce que vous feriez si vous étiez à ma place, mais je n'aille plus que des éloges à faire à mon père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Le père de Darren avait connu des jours vraiment terribles dans sa vie et ne voulait pas que son fils vive la même chose que lui. Si est pourquoi il l'a élevé de façon si stricte. Ne mettez pas trop de pression sur votre enfant. Darren s'est senti étouffé par le style parental de son père et a commencé à le mépriser à un moment donné. En fin de compte, son père s'est rendu compte qu'il aurait dû essayer de trouver un équilibre entre la rigueur et l'indulgence. Soyez donc doux avec vous-même et avec votre enfant. Lire aussi, un garçon blâme sa mère car elle passe ses nuits dehors après que son père soit décédé. Un soir, elle lui propose de l'accompagner. Abonnez-vous à Momama sur Google News.